Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission spéciale, mes chers collègues, nous sommes saisis d'un projet de loi adopté au Sénat il y a maintenant plus de 6 mois. Le texte est passé de 50 articles initiaux à 86 après l'examen sénatorial. Il compte désormais 145 articles après examen en commission spéciale. Permettez-moi tout d'abord de rappeler que ce projet de loi est pleinement en phase avec le programme présidentiel. Simplifier la vie des Français était au cœur de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Libérer est d'ailleurs le premier pilier du projet politique de notre majorité, le second étant de protéger. Accélérer et simplifier l'action publique, c'est redonner de la liberté aux Français, dans leur vie de tous les jours, mais aussi aux entreprises créatrices d'emplois dans notre pays. L'État régulateur nécessite une administration solide pour organiser l'intérêt général. Mais cette administration doit être dotée de cadres qui ne freinent pas, mais au contraire favorisent les initiatives individuelles. Pour être l'État stratège qui planifie, il doit veiller à ne pas entraver celles et ceux qui contribuent à la croissance, aux emplois, à l'attractivité du pays pour les investisseurs et plus largement à la puissance de la France. Alors bien sûr, l'objet du présent texte n'est pas nouveau. Depuis des décennies, le législateur tente de simplifier la vie de nos concitoyens. Permettez-moi de citer l'un de nos illustres prédécesseurs, Frédéric Bastiat, je cite « Est-il donc si difficile de laisser les hommes essayer, tâtonner, choisir, se tromper, se rectifier, apprendre, se concerter, gouverner leurs propriétés et leurs intérêts, agir pour eux-mêmes, à leur péril et risque, sous leur propre responsabilité, et ne voit-on pas que c'est ce qui les fait hommes ? Partira-t-on toujours de cette fatale hypothèse que tous les gouvernants sont des tuteurs et tous les gouvernés des pupilles ?» Fin de citation. Depuis, nombre de projets de loi ont tenté de réduire les contraintes qui entravent nos concitoyens, comme, sous cette législature, la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, ESSOC, qui a créé le droit à l'erreur et simplifié de nombreuses démarches. Avec le présent projet de loi, nous poursuivons l'œuvre de simplification, conscients que beaucoup restera encore à faire. Certains diront à cette tribune que ce texte est trop complexe, trop large, trop fourre-tout. Je leur répondrai qu'on ne simplifie pas avec 2 articles de loi de principe. S'il suffisait de voter un article clamant « L'administration doit être simple » pour résoudre tous les problèmes des Français, j'imagine que nos prédécesseurs auraient déjà utilisé la martingale. Cette loi rompt avec les déclarations principielles pour entrer dans le concret et le vécu des Français, ce qui nous oblige à mettre les mains dans le cambouis. Cette loi part de l'expérience de terrain pour apporter, dès que cela est nécessaire, des solutions aux Français dans leur vie personnelle ou leur travail. Oui, simplifier alinéa par alinéa exige la constance du jardinier qui taille pour permettre la croissance des plantes. C'est un travail de terrain et une entreprise de précision. L'important, ce n'est pas le nombre d'articles de cette loi. L'important, c'est que nos concitoyens en ressentent les effets dans leur vie de tous les jours. Certains, à cette tribune, feront la liste des perdants de la simplification et alerteront sur le fait que nous allons trop loin dans notre volonté de libérer les Français. Je leur répondrai que nous ne sommes pas là pour protéger des rentes de situation et qu'il faut mettre en cohérence les discours avec les actes. On ne peut pas déplorer la complexité de l'administration française sur un plateau télé et rechigner à simplifier la vie des Français quand on entre dans le vif du sujet. On ne peut pas dénoncer des procédures kafkaïennes et ubuesques et en même temps ne rien faire pour les rationaliser. On ne peut pas faire de l'incantation sur les relocalisations et la souveraineté industrielle de la France, la main sur le cœur, ou déplorer les plans sociaux sur des palettes en feu, et en même temps maintenir des blocages qui empêchent des industriels de développer les emplois industriels nécessaires à la croissance verte dans notre pays. Ce projet de loi, c'est l'heure de vérité. Les parlementaires vont-ils tirer les conséquences de constats largement partagés sur la complexité administrative et accepter de redonner de la liberté aux Français ? Je le souhaite de tout cœur. Car notre projet de loi apporte des solutions concrètes et attendues par les Français. Je vais tenter de vous les décrire en 3 volets. Premièrement, qui n'a pas entendu lors du grand débat « Il faut que vous vous penchiez sur les comités Théodule ». Quand une commission ne fonctionne pas ou ne produit plus rien, nous proposons sa suppression ou son regroupement. Comité central, commission nationale, commission consultative, etc. Au terme du quinquennat, et vous l'avez rappelé Madame la Ministre, 86 commissions seront supprimées, soit une réduction de 22%, c'est inédit. Deuxième volet, qui n'a pas entendu dans la permanence de sa circonscription ? Madame ou Monsieur le député, je suis enfermé dans un labyrinthe administratif, aidez-moi à en sortir.
Quand une démarche administrative du quotidien fait perdre un temps précieux ou n'est pas efficace, nous la changeons. Jusqu'ici, vous deviez fournir un justificatif de domicile pour l'obtention de certains titres comme la carte d'identité, le passeport, le permis ou la carte grise. Désormais, une téléprocédure permettra d'automatiser la vérification de votre domicile. L'inscription à l'examen pratique du permis était complexe. Vous pourrez vous inscrire en ligne en choisissant votre centre d'examen et le créneau horaire de votre choix. Vous deviez fournir un certificat médical pour la pratique sportive de votre enfant, pour l'obtention ou le renouvellement d'une licence. Seule une déclaration parentale sera nécessaire pour sa licence sportive. Vous rencontriez de nombreux obstacles pour changer l'assurance de votre prêt bancaire. Vous pourrez changer plus facilement pour bénéficier des meilleures offres. J'ai aussi souhaité répondre au scandale que constituent les squats, dont sont victimes les propriétaires et locataires de résidences principales ou secondaires, qui sont laissés dehors à la porte de leur propre résidence par des personnes mal intentionnées qui tentent de profiter des failles de la loi. L'article 30 ter permettra de simplifier et d'accélérer la procédure administrative d'expulsion en cas d'occupation illicite du domicile d'autrui. Nous clarifions la notion de domicile et l'étendons au-delà de la résidence principale. L'action du préfet sera précisée avec des délais qui accéléreront cette procédure administrative d'urgence pour qu'un propriétaire ou un locataire puisse retrouver au plus vite sa résidence. Troisième volet. Qui n'a pas entendu un chef d'entreprise de sa circonscription lui dire lors d'une visite de terrain : j'aimerais investir et créer des emplois dans notre territoire, mais créer une usine ou étendre mon usine relève du parcours du combattant des 12 travaux d'Astérix. Quand nous constatons des blocages aux relocalisations, aux extensions ou aux créations de sites industriels, nous les levons. Contrairement à toutes les fausses informations que je vois, comme vous, circuler, nous le faisons tout en préservant nos standards environnementaux, dont nous sommes fiers, et qui font de la France un pays en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. Rien dans ce projet de loi ne menacera notre biodiversité. Rien dans ce projet de loi ne permettra l'installation d'une usine au détriment de la sécurité, au détriment d'une espèce protégée, au détriment de notre patrimoine. Rien. Il s'agit d'avoir une procédure administrative plus simple, plus rapide, tout en sanctuarisant nos exigences environnementales. Mes chers collègues, je souhaite vous confirmer ma disponibilité et mon ouverture aux propositions qui permettraient d'aller plus loin. Les sénateurs ont fait un travail remarquable et nous avons retenu nombre de leurs propositions. En commission spéciale, nous avons également adopté 200 des 600 amendements que vous défendiez. Je ne doute pas que notre examen en hémicycle permettra d'enrichir encore ce projet de loi. Certains d'entre vous souhaiteront tirer les enseignements de la crise de la Covid-19 pour améliorer l'efficacité de l'action publique. D'autres saisiront l'opportunité de ce projet de loi pour faciliter la relance de notre pays. Vous pourrez toujours compter sur mon soutien pour simplifier le quotidien des Français. Car au-delà des querelles partisanes, nous partageons un objectif, que les travaux de notre Assemblée améliorent réellement, concrètement, la vie de tous les jours de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci.